territoire. Oui, merci Monsieur le Président. Je veux à mon tour remercier notre rapporteur pour la qualité de son travail. Les crédits alloués au programme développement des entreprises sont en augmentation par rapport à 2019. Mais il ne faut pas nous leurrer. Cette hausse n'est due qu'au triplement du prix de la tonne de carbone avec le renchérissement du coût de la compensation carbone. L'action industrie et services est automatiquement réévaluée et avec elle l'ensemble du programme, ce que vous ne manquez d'ailleurs pas de souligner, monsieur le rapporteur. Partout ailleurs, l'État se désengage de l'économie de proximité. Les dispositifs d'accompagnement de nos entreprises au plus près du terrain souffrent de coupes budgétaires qui mettent en péril leur continuité, leur efficacité. Je pense notamment au fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, dont la suppression a été actée l'an passé. Je le regrette d'autant plus que lorsque j'étais au gouvernement, je m'étais engagée pour cette sauvegarde et avais opéré une réforme d'ampleur pour restaurer son efficacité et résorber un stock important de dossiers. Il reviendrait désormais au programme Action Cœur de Ville d'accomplir ce que le FISAC faisait en son temps. Toutefois, en amorçant un changement d'opérateur, le gouvernement a également substantiellement réduit son périmètre et sa capacité à revitaliser nos centres-villes. Concernant l'artisanat toujours, je partage la volonté du rapporteur de rétablir le caractère obligatoire du stage de préparation à l'installation qui permettait aux artisans de s'installer dans des conditions beaucoup plus favorables en le rendant facultatif. La loi Pacte a réduit sa portée et du coup la pérennité de ces entreprises-là, puisque nous le savons, il est important de former les artisans. De même, je plaide pour la reconnaissance des métiers d'art dont les savoir-faire uniques font la singularité de la France et de son économie. Ils sont eux aussi menacés par une diminution des dotations qui affectent l'ISM et l'INMA. Enfin, je souhaite vous alerter sur la réforme du dispositif du mécénat d'entreprise, annoncé fin août par le gouvernement. La baisse du taux de la réduction d'impôt afférente au mécénat d'entreprise de 60 à 40% au-delà de 2 millions d'euros de dons annuels est un nouveau coût qui est porté aux associations et aux fondations. Pourtant, leur rôle est essentiel. Là où l'État et les collectivités, dans un contexte budgétaire contraint, ont reculé, le secteur associatif a bien souvent pris le relais. Les associations et les fondations s'illustrent dans des domaines aussi divers et essentiels que l'éducation, la solidarité nationale et internationale, la culture ou encore le sport. Mais leur engagement afin de porter pleinement son effet nécessite une stabilité financière qui n'est plus assurée. Je me pose la question de l'évaluation par le gouvernement de l'effet de cette déduction d'impôt sur le secteur associatif.